Alors, on met tout ça un petit peu là. Ah, coucou les amis, bienvenue, c'est Alexandre. J'ai même pas vu que la caméra avait déjà commencé. Je vous accueille aujourd'hui pour notre tirage de la pleine lune. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer. Et je suis en train de faire mon petit rituel, voilà, de protection. Et je vous envoie aussi de bonnes énergies en même temps. Et je suis en train de travailler avec la racine de vétiver. Donc si vous ne connaissez pas, la racine de vétiver peut être utilisée aussi pour bannir les énergies négatives. C'est un fabuleux ingrédient pour faire le retour à l'envoyeur. D'accord? Vous pouvez le brûler dans votre maison, dans votre voiture, comme encens, hein, et vous pouvez brûler dans votre business s'il y a des blocages. Vous pouvez aussi brûler et parfumer vos cartes, votre porte-monnaie aussi pour que l'argent reste. Et c'est 100% naturel, c'est produit sur notre île de la Réunion. Et le vétiver de Bourbon est connu pour être voilà, quelque chose d'extraordinaire. Même les grands parfumeurs hein, l'utilisent pour faire leur parfum. Et on peut utiliser aussi les racines dans des huiles, infusées dans des huiles contre les piqûres de moustiques. Vous pouvez aussi en badigeonner vos bougies. Voilà. Et vous pouvez aussi en mettre dans votre porte-monnaie. Voilà, encore une fois, pour protection. On en fait aussi des petites poupées de protection avec ces racines-là. Et elles sont divinement bonnes. Je peux vous dire que vous pouvez même les mettre dans votre armoire contre les mites. C'est bien aussi. Elles sont très bien. Donc, c'est des fagots de vétiver que vous pouvez trouver sur mon site internet. D'accord? Et je travaille avec un petit planteur. C'est un petit monsieur de notre île qui cultive et récolte ces racines-là. Et si vous en avez besoin, vous pouvez en trouver sur mon site. Ils sont vendus par paquet de 2. C'est 10 € les deux, les amis. 10 € les deux, frais de port inclus. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et voilà, avec 2, vous avez quand même pour longtemps pour utiliser. Et vous pouvez même en offrir peut-être aux personnes qui ont besoin de protection, qui ont besoin voilà, d'être protégées. Donc, une petite parenthèse, et c'est une des herbes que j'utilise dans ma pratique magique. Vous avez vu aussi que je fais moi-même mes petits fagots de sauge et tout ça. Donc, c'est voilà. C'est une de mes armes, on va dire, que j'utilise dans ma pratique pour attirer des bonnes énergies. Donc, pleine lune, tout ce qui dit pleine lune dit bannissement, dit protection, dit on retourne les énergies, on recycle les énergies. Et là, c'est la lune du mois d'août, hein, la première lune du mois d'août. Et bientôt, vous aurez aussi votre guidance pour le mois d'août. Donc, regardez cela avec le tirage d'aujourd'hui. Ça va beaucoup, beaucoup vous parler. Donc, voyons voir ensemble les énergies qui vont vous influencer, qui vont vous accompagner. Quelles sont les choses bénéfiques que vous pouvez tirer de cette pleine lune. Je mélange un peu les pinceaux entre nouvelle et pleine. Donc, c'est la lunaison. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je pensais qu'on allait avoir une lune bleue, ou une super lune, on appelle ça, je crois, quand on a 2 pleines lunes dans le mois, mais je me rends bien compte que la pleine lune, c'est le 1er août, et non pas le 31 juillet, comme je l'avais pensé. Donc, j'ai fait une allusion la dernière fois dans la vidéo de la nouvelle lune, qu'il y aurait une super lune, donc, excusez-moi. Je m'étais un petit peu trompé dans mes calculs. Donc, voyons voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Nous avons le bouquet, le renard, le lys, la consultante, ainsi que le cercueil. Alors, on voit, ça commence très bien, on a le bouquet. Le bouquet qui nous dit que la joie, la bonne humeur, les belles surprises sont là. Mais on vous dit quand même de vous méfier, de garder un œil quand même ouvert, d'être un peu aux aguets. Vous savez, le renard, c'est quelqu'un qui, malgré que tout va bien, que l'atmosphère autour de lui est calme, il est toujours aux aguets, il est toujours... il a l'impression d'être toujours proie au danger parce que c'est l'un des animaux les plus pourchassés
sur la planète pour leur fourrure, pour tout ça. Et ils ont toujours les oreilles bien dressées et ils sont toujours alertes. Donc on vous dit que malgré que les choses vont bien, que les propositions, que les belles situations arrivent, gardez quand même un œil ouvert, d'accord? Tout ce qui brille peut-être n'est pas d'or, mais on vous dit, voilà, de prendre le temps avec le calme, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de méditer, de faire une introspection, de faire votre petite enquête aussi, parce que le renard, c'est aussi ça, enquêter, poser les questions, fouiner, pour que vous ou cette femme en qui vous êtes intéressé ou vous-même en tant que la consultante ne soyez pas face au cercueil qui est une carte qui vous dit que les choses ne sont pas belles du tout. D'accord? Quelque chose est mort, quelque chose est bloqué, vous n'arrivez pas à aller au-delà de ça. Donc, vous voyez, on a ici la carte du rituel. C'est une de mes cartes supplémentaires dans mon petit Lenormand, dans mon jeu Lenormand mon amour. Et on vous dit, voilà, ce serait bien de faire pendant cette nouvelle lune quelque chose qui concerne le bannissement. D'accord? Bannir les énergies stagnantes, surtout si vous avez l'impression qu'il y a depuis peu une énergie noire, une énergie toxique, une énergie où les gens, voilà, vous en veulent. Vous voyez, à chaque fois que je fais une vidéo et que je décide de parler de quelque chose, il y a toujours un lien. Comme là, par exemple, je voulais vous parler un petit peu du vétiver parce que c'est l'un des rituels que je pratique et les gens me disent toujours comment tu fais pour ne pas attirer vers toi des énergies négatives lors des tirages, etc. Donc, c'est l'un de mes petits secrets, de mes bottes secrètes. J'utilise, voilà, la purification, le rituel pour protéger mon espace. Donc pour vous aussi, il est peut-être temps de renouveler l'énergie qui est autour de vous, de faire un petit rituel de bannissement, un petit rituel de retour à l'envoyeur, parce que quand vous le renvoyez, après c'est difficile que ça revienne vers vous, vous le bannissez carrément. Ce serait pas mal pour provoquer les bonnes énergies, les synchronicités. Le trèfle pour moi c'est la carte des synchronicités, la carte de la chance, la carte de bonnes énergies. Donc, ça va être vraiment pas mal. Je vais aussi préparer aujourd'hui plein de bracelets contre le mauvais œil. Donc, si vous en voulez, vous pouvez en trouver sur mon site internet. Ou vous pouvez aussi directement me contacter par mail. Je vais préparer spécialement ceux qui sont en métal. Là, j'en ai pas beaucoup. Et je vais travailler dessus pour cette nouvelle lune. Je vais utiliser pour vous le tarot des fées. C'est l'un des jeux qui sont rangés dans mon placard depuis très longtemps. C'était un cadeau. Ça a été créé par Doreen Virtue à l'époque. Et l'un de mes amis, Radley Valentine. On va voir un petit peu les énergies de cette lunaison. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, voyons voir avec le tarot où vous en êtes. On a le 6 de printemps qui est le 6 de bâton qui nous montre la victoire. Alors cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc il y a quelque chose qui fait route vers vous, qui se matérialise, d'accord? Là on a ici au dos du jeu l'arcane 16. D'accord, qui nous parle ici de vous libérer des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc il y a une porte, je pense que c'est la maison Dieu, cette carte. On vous dit que malgré tout le chaos qui se passe, vous voyez finalement il y a quelque chose qui avance. D'accord, il y a la carte de la victoire. Et voyez dans la bannière de ce cavalier, vous avez là cette femme qui me fait penser à la carte du monde dans le tarot de Marseille, qui nous montre que tous les potentiels sont visibles pour vous. Nous avons ici le 3 d'automne, qui nous dit que suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrive pour vous et qui concerne le domaine professionnel. D'accord, ça peut concerner, voilà, une ouverture professionnelle, ça peut concerner quelque chose qui se manifeste pour votre progression personnelle. Vous arrivez à
à obtenir victoire dans une situation, peut-être personnelle ou encore une fois dans la carrière. Et on a ici la carte des amoureux qui nous parle de l'union, qui nous parle de la concrétisation de signature. On vous dit, voilà, choix du cœur, recouvrez une bonne santé si vous êtes malade. Et ça peut aussi nous parler d'un amour vrai et véritable. Donc, ces trois cartes-là, quand je les mets ensemble, elles me disent que vos choix vont être déterminants. Vos choix vont vous permettre de connaître la réussite. Vos choix vont vous permettre de construire quelque chose pour le long terme. D'accord? Vous avez peut-être des difficultés maintenant à avancer, à être rassuré, à vous dire est-ce que c'est le bon choix que je fais, est-ce que c'est dans la bonne direction? Et la réponse, elle est oui. Et j'ai l'impression que vous ne faites pas le chemin tout seul. Il y a une personne qui est avec vous, il y a une personne qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous apporte son soutien. Et c'est une personne qui est très valeureuse, une personne qui est dans l'action, une personne qui a peut-être l'expertise ou les conseils nécessaires pour vous permettre d'avancer. En tout cas, voilà, il y a une belle énergie ici qui s'installe pour cette lunaison. D'accord? On va maintenant prendre notre oracle des guides spirituels pour voir un petit peu ce que vos guides spirituels ont à vous dire pour cette lunaison. Alors, on va voir ça tout de suite. On va prendre 3 cartes, comme on le fait d'habitude. Et vous allez en choisir une pour vous, ou sinon, écoutez les 3 messages. C'est comme vous voulez. Donc, on a la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Vous choisissez une des 3. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir et pour vous concentrer. Alors, let's go. Carte numéro 1, avant. On va voir le dos de la carte. On a lâché prise, d'accord? Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. Vous vous retenez à quelque chose. Vous vous retenez à quelqu'un comme une bouée de sauvetage. Et il y a peut-être besoin de voir les choses d'un angle différent. Ce qu'on me montre là, c'est une personne qui est emportée par un torrent et qu'elle s'accroche désespérément à une branche d'arbre. Et cette branche, c'est une branche qui est toute jeune, vous voyez, qui est encore fragile. Et cette personne est contre le courant et elle s'accroche à cette branche. Et elle a tous ses épaules, toutes ses articulations qui lui font mal. Et ce que cette image me montre, si je l'interprète, c'est que vous vous accrochez à une situation qui est trop fragile, à une situation qui ne peut pas vous porter. Vous faites peut-être confiance à une personne qui manque d'expérience, qui est encore juvénile dans son exploration de la vie. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise, d'accord, parce que c'est contre-courant. Laissez le courant vous emporter. Des fois, on pense que l'on va être noyé, mais souvenez-vous que vous savez nager, spirituellement, je veux dire, et que vous pouvez très bien laisser le courant vous porter vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Cet inconnu qui pourrait vous mener vers une belle réussite. D'accord? Donc, n'opposez pas de résistance. Si vous trouvez qu'une situation, elle ne vous sert pas, elle n'est pas pour votre plus grand bien, pourquoi vous tenir à elle? D'accord? Au contraire, vous risquez tout simplement que de toute façon, vous allez être emporté par ce torrent. Et vous risquez de casser cette branche et de l'empêcher de devenir adulte ou de devenir mature. Donc, peut-être que cette personne ou cette situation a besoin d'évoluer seule et que vous avez besoin d'aller autre part. Si dans votre destinée, c'est écrit ou qu'il y a besoin ou que ça doit être comme ça, vous allez vous retrouver à un moment donné, si c'est quelqu'un qui doit faire partie de votre destinée. Mais si elle ne doit pas être là, elle pourrait peut-être empêcher notre personne d'entrer. Donc, pourquoi vous tenir à quelque chose de fragile, La peur de l'inconnu, je peux comprendre, mais des fois, l'inconnu peut apporter de belles surprises et de belles choses. Donc, apprenez à lâcher prise.
Carte numéro 1, voilà. On vous dit que voler plus haut. Vous pouvez aussi nager, mais vous pouvez aussi déployer vos ailes et vous laisser porter et avoir une vue d'ensemble à ce moment-là, une vue détachée de cette situation. Est-ce que je laisse le torrent m'emporter ou est-ce que je m'accroche toujours à l'arbre ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus meilleur qui arrive vers moi ou je vais dans une direction qui est mieux pour moi? Donc, n'hésitez pas à voler plus haut. On vous dit, autorisez-vous à voir et à rêver plus grand. Vous êtes appelé à voir plus grand et à voler plus haut. Visez les étoiles et n'ayez pas peur de l'extraordinaire. N'ayez pas peur de l'extraordinaire, on vous dit. Deuxième carte, il y a du changement pour vous. Le changement est là. On vous parle ici que le changement enclenche un nouveau commencement. Une porte se ferme, mais bien d'autres vont s'ouvrir pour vous. Vos guides sont avec vous pour vous guider vers celle qui vous est destinée. Donc, quelque chose vous est destiné, une porte vous est destinée. Donc, laissez-vous porter par ce vent de changement. Troisième carte, nous avons clair comme du cristal. On vous demande ici d'être honnête envers vous-même. Vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez vraiment. Donc, peut-être que dans vos prières, vous faites des prières de confusion. Ce qui veut dire que quand vous demandez quelque chose, vous rajoutez autre chose qui contredit ce que vous avez demandé. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je vais prendre un exemple peut-être pour que vous puissiez comprendre mieux. D'accord? Admettons, vous cherchez un travail. Vous cherchez un travail et vous vous mettez à prier, mes anges, aidez-moi à trouver un travail, j'ai besoin d'argent. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas d'argent, etc. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail. Et après vous dites, mais voilà, moi qui n'ai pas la chance au travail, peut-être que je ne vais pas trouver quelque chose de bien. Ce sera peut-être encore un CDD, ce sera peut-être encore avec des collègues nocifs. Vous voyez? Vous commencez bien, d'accord? Vous commencez bien, mais vous terminez. À la place de mettre une cerise sur le gâteau, vous mettez de la terre sur le gâteau qui le rend immangeable. Donc soyez clair dans votre prière. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous n'arrivez pas à avoir un dialogue fluide avec la conscience divine, ce que moi je vous invite à faire, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la prière écrite. C'est de prendre un cahier et d'écrire dedans ce que vous avez à demander. D'accord? Dites ce que vous voulez à Dieu. Je voudrais, voilà, un travail, etc., etc. Et puis, lisez cette prière. Ou peut-être ne la lisez pas maintenant, lisez-la dans 2 jours, 3 jours. Et regardez, est-ce que cette formulation de prière, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce que vous voulez? Si vous n'avez pas compris ce que vous voulez ou que vous trouvez que c'est une prière qui est contradictoire, c'est que vous n'avez pas pu établir une prière, voilà, fluide. Donc, la prière, ça s'apprend comme toute chose. Toute chose, ça s'apprend. On est tous capables. On est tous capables de prier. On est tous capables de cuisiner. On est tous capables de nager. On est tous capables de conduire une voiture. Mais certains ont un talent inné. C'est en eux, ils vont apprendre très vite, ils vont comprendre très vite, ce sera logique très vite pour eux. Alors que d'autres, ils ont besoin un peu plus de pratique. Ils ont besoin d'être mentorés. Ils ont besoin d'être conduits. D'accord? Donc, on peut apprendre. D'accord? Même à prier, on peut apprendre. On peut aussi... ce qui est très important quand vous priez, c'est que dans quel état d'esprit vous abordez cette prière. Est-ce que vous l'abordez en tant que victime à pleurer? Oui, ça m'arrive qu'à moi, etc. Ou est-ce que vous utilisez cette souffrance pour devenir un guerrier, un vainqueur? D'accord? Est-ce que vous faites des prières de vengeance? Je veux que telle personne soit punie, je veux que l'on me montre que je réclame la justice divine, voilà. Ou est-ce que vous êtes dans une prière supplicative? S'il te plaît, donne-moi ça, j'en ai besoin, je veux, j'ai besoin, je veux, j'ai besoin. Ou est-ce que vous êtes plus dans une prière en état de grâce? Merci pour ce que tu me donnes, merci pour tous les cadeaux que tu m'as donnés, et merci pour tout ce que tu vas m'envoyer. Aide-moi s'il te plaît dans telle situation, etc., etc. Comment vous priez? Comment vous priez? Et
c'est pour ça que je vous dis écrire, ce serait pas mal parce que à ce moment-là, vous saurez est-ce que la façon dont je prie, est-ce que pour vous, hein, dans votre état d'esprit, est-ce que ça vous paraît être suffisant ou assez puissant? D'accord? Donc, comme je vous dis, toute personne est capable de prier. C'est en nous, on a cette connexion. Mais après, il y a plusieurs lois qui viennent interférer dedans. Il y a la loi du libre arbitre, ce qui veut dire que votre prière ne sera pas exaucée si elle doit influencer ou bouleverser la vie d'autrui. Si votre prière sert pour le grand de tous, elle va être exaucée à la minute. D'accord? Si elle doit être pour votre bien, votre développement, votre illumination, ce sera instantané. Mais si elle doit contribuer entre guillemets à détruire ou à être utilisée comme une arme nucléaire, parce qu'il y a des gens qui pensent que la prière, avec ça, on peut détruire ou quoi que ce soit. La prière ne sert pas à ça. Si ça fonctionne, c'est que c'est pas la prière, c'est autre chose. Donc, ayez confiance. Ayez confiance et la puissance de la prière va dépendre de votre connexion intime avec la conscience divine. D'accord? Avec les anges, les guides, etc. D'accord? Ça va dépendre. Alors, ne me demandez pas si je prie aujourd'hui, est-ce que j'aurai ce que je demande dans 10 jours? Ça va dépendre de vous. Si vous avez foi en vous-même, si vous avez foi en la vie, parce que ça va tout dépendre de votre état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites non, ça n'existe pas, ce n'est que de la spéculation, ne vous attendez pas à ce que ça marche. D'accord? Tout va dépendre de votre degré d'implication et sur ce que vos croyances sont basées, parce qu'on a besoin aussi de croire. D'accord? On a besoin aussi d'avoir une petite conviction. Alors voilà, maintenant on va voir un petit peu les signes astraux pour cette lunaison. Je vais faire les 12 signes du bélier au poisson et écoutez bien sûr la guidance pour vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant. On va voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord? Alors, nous commençons avec Aries, les béliers. Bélier, pour vous... Alors, on vous demande de parler, d'ouvrir votre cœur, de vous confier. J'ai l'impression que vous vous sentez en confiance avec quelqu'un et que vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à vous confier. J'ai l'impression que vous dites plus de choses maintenant que c'était le cas il y a très peu de temps. En tout cas, vous vous sentez en confiance avec quelqu'un et quelqu'un aussi, peut-être en retour, vous fait confiance et vous apporte... vous accorde sa loyauté. Donc, regardez de qui on peut parler et sachez que vous êtes en sécurité, que vous pouvez parler de vos sentiments, dévoiler vos sentiments sans aucun problème. Oups, les taureaux, l'attraction, vous avez entre les mains l'outil nécessaire pour manifester vos désirs en réalité. Donc, taureau, ce mois-ci, on vous dit que vous pouvez transformer vos idées en quelque chose de réel. Si vous avez des idées qui viennent vers vous, les taureaux, pendant cette lunaison, notez-les, mettez-les en pratique, amorcez-les parce qu'elles vont être porteurs de fruits et vous allez pouvoir très vite expérimenter une manifestation de ce rêve en réalité. Donc surtout si elle concerne des projets personnels, ça peut vraiment être la réussite instantanée. Les Gémeaux, on vous demande un peu plus de maturité dans cette lunaison, ce qui veut dire qu'on vous invite à voir les choses un petit peu avec les yeux d'une personne un peu plus zen, un peu plus consciente. Comme l'image tout à l'heure que j'ai eue de cette branche toute jeune, certaines choses ont besoin de grandir, de prendre en conviction. Il y a des choses qui doivent se développer avant que ça puisse être ce que vous voulez. En tout cas, là, on vous dit que la sagesse et la connaissance vont vous permettre d'avancer. Donc, peut-être qu'il faut utiliser un peu les leçons que vous avez apprises du passé et voir ce qui en ressort. Les cancers, vous avez la carte de la communauté. Vous allez vous sentir entouré,
que ce soit physiquement ou spirituellement, vous allez être entouré de personnes. Donc, si vous avez quelque chose comme une réunion, une association, une manifestation, quelque chose dont les gens partagent le même goût, sachez que vous allez découvrir de nouvelles choses. Peut-être que si vous recherchez l'amour, il faut le rechercher dans des groupes de soutien ou les groupes qui résonne avec vous, d'accord? Si vous aimez la couture, peut-être que c'est dans votre groupe de couture. Si vous êtes dans un groupe de troisième âge, peut-être que c'est dans votre groupe de troisième âge. En tout cas, vous trouvez réponse à votre question, à vos interrogations, à vos soucis grâce à la communauté, d'accord? Vous serez entouré d'énergie positive. Les lions, on a la carte de l'âme. Cette carte nous parle du côté spirituel, d'accord? Et que de plus en plus, vous avez cette connexion spirituelle qui s'affine et vous avez besoin de mieux connaître les choses, de mieux apprendre sur vous. Peut-être que c'est un éveil spirituel qui se passe pour vous, les lions, pendant cette lunaison. Donc, ouvrez-vous, testez, expérimentez et laissez-vous, voilà, tout simplement être porté par les bonnes énergies et connectez-vous à votre âme. Les vierges, on nous parle ici d'ancêtres, d'accord? Vous avez la présence de défunts à vos côtés. Est-ce que pendant ce mois d'août, il y a un anniversaire significatif d'une personne défunte, d'accord? Si la réponse est oui, sachez que cette personne veut vous faire parvenir un message, d'accord? Il vous envoie des signes, il vous envoie des preuves d'amour, donc ayez l'œil et reconnaissez ces signes et bien sûr, parlez à vos défunts comme vous parlez à Dieu, aux anges, etc. Ils vous entendent et bien sûr, ils vous répondent. Balance, émotion, forte émotion, on vous demande de prendre votre météo intérieure, le baromètre de vos sentiments est en train de crever le plafond. J'ai l'impression que vous prenez quelque chose trop à cœur et il vous faut reculer d'un pas. D'accord? Il vous faut vous éloigner peut-être d'une situation ou laisser une situation se développer sans vous en mêler. D'accord? Les scorpions, amour de soi, la confiance en soi. Vous vous sentez toute belle, toute mignonne, toute jolie, les scorpions. Il y a comme un regain comment dire, de goût dans votre personne. Peut-être que là, vous vous intéressez un petit peu plus, voilà, à votre physique, à votre apparence. Vous voulez aller chez le coiffeur, vous voulez faire un soin du visage, vous voulez aller chez l'esthéticienne. Vous voulez faire des choses qui vraiment contribuent à votre bien-être et c'est exactement ce qu'il faut faire les scorpions. Prenez soin de vous, d'accord, et créez-vous un look ou une image qui vous plaise, d'accord? Ne faites pas les choses pour plaire aux autres, mais pour vous plaire vous-même. Tombez amoureux de vous, les scorpions. Et les autres tomberont amoureux aussi à ce moment-là, après. Les sagittaires, vous êtes trop accrochés au passé. Les portes de votre prison s'ouvrent. Il ne tient qu'à vous que d'en sortir. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué et que il y a une situation récurrente qui se produit. Et voilà, donc vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de dire au revoir au passé et vous concentrer, voilà, au présent pour créer le futur. Capricorne, abondance. Vous êtes dans une énergie d'abondance, de prospérité, de bonnes ondes, d'accord? Et sachez que l'univers va pourvoir à tous vos besoins et à tous vos manques. N'ayez pas peur, d'accord? Vous n'allez manquer de rien. Tout ce que vous avez besoin vous sera donné en temps et lieu. Verseau, la providence veille sur vous, la providence divine veille sur vous. N'ayez pas peur, vous êtes protégé, extrêmement béni. Et sachez que voilà, vous êtes aimé du ciel et que en ce moment, vous êtes favorisé spirituellement. Donc, utilisez cette bonne énergie pour ramener vers vous des bonnes choses. Les poissons, fertilité, pour ceux qui veulent avoir un bébé ou pour ceux qui ne veulent pas avoir un bébé aussi. Faites attention, prenez vos précautions, car la carte de la fertilité apparaît pour vous. D'accord? Sinon, si vous ne voulez pas d'enfant ou que ça ne vous concerne pas, la fertilité peut être aussi liée à plein d'idées qui viennent vers vous. D'accord? Que vous êtes appelé à produire, à reproduire, à créer des choses nouvelles et bonnes. D'accord? Acceptez votre créativité, acceptez que vous êtes capable de faire fructifier, de faire pousser plein de choses. En tout cas, votre imagination, vos idées sont très fertiles en ce moment. Donc, il faut y planter des graines d'intention
et récolter bien sûr ces graines-là. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette pleine lune. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous met dans de bonnes énergies. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez-moi un j'aime, d'accord? Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas. Venez faire partie de la famille spirituelle, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez aussi participer au rituel de lunaison. Il y en aura un ce soir. J'en fais 2 maintenant parce que j'ai trop de monde. C'est pas que j'ai trop de monde. Trop de monde, c'est pas le bon terme. J'ai beaucoup de monde qui me demande maintenant des rituels pour les lunaisons. Ce qui fait que pour ne pas bâcler le travail, et vous savez que la pleine lune, elle agit sur 3 jours. Donc, ce qui fait que je fais 2 rituels. Je mets une première partie de personnes pour le premier rituel. Comme ça ne m'épuise pas non plus et que vous ayez voilà, des rituels de qualité. Et le lendemain, je relance la machine pour un deuxième tour pour les autres personnes. Donc, maintenant, voilà, vous savez tout. Vous avez les liens dans la barre de description si vous voulez participer au rituel. C'est pour un don de 3 euros. D'accord? Vous pouvez choisir ou non de participer aux frais. Donc, si vous faites un don de 3,45 €, PayPal va me reverser 3 € tout rond. D'accord, 45 centimes, c'est ce que PayPal prend pour faire la transaction. Vous ne payez rien, c'est moi qui paye. D'accord? Donc, soit vous faites comme ça, ou si vraiment vous n'avez pas les moyens, vous m'envoyez que 3 €. Et moi, je vais recevoir, voilà, 2,60 €, je crois, ou 2,70 €. Et ces 2,70 € vont dans les frais pour tout ce que j'achète, les bougies, les fagots, les encens, etc. Tout ça pour vous, voilà, pour réaliser votre rituel et vos intentions que vous m'envoyez par mail. Donc tout ça, c'est présenté sur un hôtel spécial qui est dédié pour cette intention. Et voilà, je pratique le rituel et toutes les bonnes énergies sont envoyées. Et je reçois beaucoup de mails de personnes qui m'ont dit que les choses se sont améliorées pour eux depuis qu'ils suivent un petit peu les rituels et que voilà, qu'ils y participent. Ça leur fait beaucoup de bien et ça leur apporte beaucoup de joie. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez. Vous avez toutes les infos en barre de description de la vidéo. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi en privé, c'est possible. Vous avez aussi en barre d'information tous les liens pour, voilà, pour en savoir plus. D'accord? Je vous embrasse. Gros bisous à tous, Piouk. Et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Et je vais aussi m'atteler au tirage pour le mois d'août. D'accord? Je regarde mon petit calendrier. Et ouais. On va faire ça. On va faire ça mercredi, là, je crois. Je vais commencer dès maintenant et voilà, on va tout préparer pour le tirage du mois d'août. Voilà, on va voir quelles sont les guidances que les anges et les énergies ont pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.